Salut Elodie, Bonjour Sal, comment tu vas? ça va, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette interview. Avec plaisir. Alors ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, et puis que tu puisses expliquer aussi à nos auditeurs qui tu es, voilà, comment tu as connu aussi ActiveSquare, et puis après on ira sur d'autres questions un peu plus précises. D'accord, alors moi c'est Elodie, je suis aide-soignante, j'ai 28 ans et j'ai connu ActiveSquare grâce à toi en fait et j'étais pas du tout salco et le concept m'a beaucoup plu, les multiples disciplines c'était super intéressant et puis après le coaching quand j'ai commencé à essayer ça m'a plu de suite donc je me suis inscrite. Qu'est-ce qui t'a plu le plus en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé le plus et qui t'a dit Le niveau, pas spécialement compétition comme on peut trouver dans d'autres salles, ouais. et plus familial et où c'est la première fois que je me sens à l'aise dans une salle de sport. Et j'en ai fait 2-3. Cool. Oui. Alors tu disais justement que tu es aide-soignante, Oui. Et on va parler de l'épisode Covid. Justement, comment vous avez géré, je crois que tu es à Haut-l'Évêque, hein, il me Oui, c'est semble, ça, hein. je suis en réanimation à Haut-l'Évêque. Alors comment vous avez géré en fait cet épisode Covid? On aimerait bien avoir un peu ton retour là-dessus. Alors on a eu de la chance parce que l'épidémie s'est déclenchée fortement dans le nord. Donc on s'est servi de la pagaille entre guillemets pour mettre en place plein de protocoles, à se préparer parce que nous ça est arrivé quand même un petit peu plus tard. Donc on a eu de la chance de se préparer. Bon, ça n'a pas été facile non plus dès les premiers jours parce que tous les jours ça changeait. On avait 5 protocoles mis en place et dans la journée avec 5 nouveaux, 5 autres qui partaient. Enfin, c'était toujours de l'adaptation, même si à la base c'est un peu toujours ça, mais là c'était encore pire que d'habitude. Oh, il a fallu s'adapter au quotidien en fait. C'est ça, vraiment. D'accord. Et on peut dire qu'en Aquitaine, on a été quand même relativement moins touché que les autres et quand même un peu épargné, on va dire. Oui, parce que du coup dans mon service, on a eu que des personnes de Mulhouse et de Paris. Ouais. On a réceptionné des trains et on a fait donc les transferts avec les SAMU, avec qui ça s'est super bien passé, et qui on a essayé de faire au mieux pour eux, pour que la réception se passe bien, pour éviter de faire trop de mouvements dans les chambres qui servent à rien, qui pourraient du coup propager le virus. Donc, ok. Vous avez bien géré, quoi. Je trouve avec ce qui s'est passé à Paris, on a su, nous, grâce à eux, pouvoir essayer de faire les choses au mieux possible. Bon, il y a toujours plein de choses encore à revoir. On a plein de protocoles maintenant mis en place que si malheureusement il y a une deuxième vague, on sait comment se préparer, comment gérer les box pour les patients, les équipes, combien il faut être. On sait maintenant aussi le nombre aussi, parce qu'on a dû augmenter l'effectif. Bien sûr. Parce que c'est des grosses prises en charge, parce que c'est des patients qui sont vraiment malades, vraiment très malades. Donc c'est plutôt rassurant en fait en termes de au niveau de toute la partie personnel soignant. Vous êtes paré maintenant. Oui, voilà, on a appris de nos erreurs et les choses qu'on a réussi du premier coup. Et effectivement, il y aura encore des modifications, mais on est paré. Si malheureusement il nous arrivait une deuxième vague, on est assez serein dans le service. On a une super équipe, une entraide, que ce soit ASH, aides-soignants, réanimateurs. Enfin vraiment, il y a eu beaucoup de soutien, même des médecins. On a eu de la chance, on a été bien valorisés et ça fait du bien. Top. On a voulu aussi justement contribuer un petit peu en vous dédiant justement quelques vidéos et puis on fait un don aussi justement au CHU pour aider pour la lutte contre le Covid. Donc, on a eu beaucoup de chance et merci beaucoup, on a été très gâtés. Qu'est-ce que vous redoutez le plus maintenant par rapport à cette épidémie? Alors, je pense pas qu'on redoute parce que, si ce qu'on redoute, c'est que ça revienne. Mais après, nous, on a de la chance en réanimation là où on est. On a des super locaux. Voilà, tout a été mis déjà, je trouve, super bien en place pour la première vague. Donc voilà, ce qui serait triste, c'est parce qu'on a eu beaucoup de pertes. Donc bon, voilà, c'est le côté humain qui ressortirait le plus. Pour moi, de encore devoir annoncer des mauvaises nouvelles aux familles, de ne pas avoir de visite pour eux. Enfin, ça a été le plus dur. Les pertes et ce côté où on coupe les relations entre les familles, c'est déchirant. Merci pour ton témoignage, en tout cas Elodie. Merci de nous faire confiance et puis à très vite dans les séances. À très vite.